Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Gaëlle Channel. Aujourd'hui, je vais parler des garants financiers pour la demande de permis d'études. Si tu te demandes de savoir quel document devrait fournir ton garant financier pour ta demande de permis d'études, alors reste connecté, tu auras la réponse. À tout à l'heure. En premier, je vais commencer avec un garant qui est fonctionnaire ou salarié. Si vous avez un garant qui est fonctionnaire ou salarié, le premier document que vous devez fournir de ce garant, c'est une pièce d'identité. Est-ce que ce garant a une pièce d'identité? Ça peut être son passeport, ça peut être une carte nationale d'identité de son pays. Donc voilà une des pièces à fournir. Comme deuxième pièce, il va falloir que votre garant puisse faire une lettre où il atteste, il s'engage à pouvoir vous prendre en charge. Il va faire cette lettre-là et il la notifie, il la signe. Donc, il doit démontrer cela dans la lettre. Il prend l'engagement de pouvoir prendre en charge votre formation au Canada. Une fois que votre garant l'aurait fait, il va également falloir que votre garant soit en mesure de fournir ses fiches de paie. Que ce soit un fonctionnaire ou alors que ce soit un salarié, votre garant doit être en mesure de fournir des fiches de paie. Quand on parle des fiches de paie, ça peut être les fiches de paie des 4 dernières années, des 4 derniers mois ou des 6 derniers mois, mais l'idéal serait de prendre les fiches de paie des 6 derniers mois au minimum. Vous pouvez aller plus, mais au minimum, vous prenez les fiches de paie des 6 derniers mois. Ou alors, ces 6 derniers relevés bancaires. Donc, je résume. Il doit être en mesure de démontrer qu'il a une CNI, il doit fournir sa CNI ou son passeport. Il doit fournir une lettre de prise en charge où il signe. Il va même devant le notaire si possible. Il doit être en mesure de démontrer, de fournir ses 4 ou ses 6 dernières fiches de paie. Il doit être en mesure de fournir ces 6 derniers relevés bancaires où l'argent se trouve pour pouvoir subvenir à vos besoins. En plus de cela, maintenant, votre garant doit être en mesure de donner un lien de parenté avec vous. Ça peut être une fiche familiale, ça peut être l'acte de vos parents, tout dépend du statut qui te lie avec lui. En deux, il y a le cas des garants qui sont des commerçants, qui sont des entrepreneurs ou des hommes d'affaires. Les documents qu'ils doivent fournir, ils doivent fournir une pièce d'identité, ils doivent fournir une lettre de prise en charge, ils doivent également fournir un registre de commerce, ils doivent fournir des attestations des impôts de leurs affaires. Et en plus de cela, ils doivent fournir les 6 derniers relevés de leur banque. Donc les 6 derniers relevés de leur banque où l'argent se trouve. En plus de cela, ils doivent tout de même justifier le lien de parenté avec vous. Je l'ai déjà dit pour le cas des fonctionnaires et des salariés, le lien de parenté reste le même. Ça, c'est ce qui est pour les hommes d'affaires ou des commerçants. Dans le cas où votre garant exerce une profession libérale, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, les documents à fournir sont les suivants. Une pièce d'identité, une lettre de prise en charge, une attestation d'exercice d'activité, ça peut être un agrément, et il doit également être en mesure de prouver qu'il a une attestation d'impôt, il doit fournir cela. En plus de cela, il doit fournir un lien de parenté avec vous. Ça, c'est le cas des garants qui exercent des professions libérales qui peuvent être la médecine ou des avocats. Donc, ça, c'est des exemples pour ces cas de personnes-là. Après avoir donné tous les documents nécessaires pour les garants en fonction de leur statut, qu'ils soient fonctionnaires ou alors salariés, qu'ils soient commerçants ou entrepreneurs ou alors qu'ils soient des personnes qui exercent des professions libérales, en ce moment, il y a des documents qu'ils doivent fournir. Mais là, je vais vous donner des documents généraux, peu importe leur statut. Les documents que tous ces types de personnes ont en commun à fournir, peu importe. Il y en a premièrement le lien de parenté avec vous. Peu importe le statut du garant, il doit le fournir. Il y a également les relevés bancaires des 6 derniers mois de votre garant. Il y a la pièce d'identité de votre garant. Ça, c'est le cas de tous les garants que vous pouvez avoir dans votre vie. Il peut arriver qu'il
il y a certains garants qui ont des documents, qui sont affiliés à des cotisations. En ce moment, ils peuvent également fournir ces documents d'affiliation-là. Dans certains cas, on parle de CNPS, ça dépend de comment cela est appelé dans votre pays. Donc, voilà les documents que vos garants peuvent vous fournir. Et n'oubliez surtout pas, peu importe lequel des garants vous êtes, il doit faire une lettre de prise en charge pour attester que la personne va vous prendre en charge durant vos études au Canada. Et cette attestation-là, c'est généralement vous l'écrivez, vous signez, vous pouvez aller devant un notaire, le légaliser, tout dépend de vous. Donc voilà un peu de manière générale à quoi correspondent les documents que doit fournir un garant. Je l'ai fait parce que beaucoup de personnes me posent la question de savoir quels sont les documents à fournir. Plusieurs personnes sont embarrassées au sujet de cette question-là. Donc, vous devez savoir que en plus de ces documents, voilà, qu'est-ce qui vous reste à faire si jamais vous avez un garant en votre possession. Mais je voudrais attirer votre attention que votre garant doit avoir un lien de parenté avec vous. Vous n'allez pas rester et puis vous prenez un garant au hasard. Ça sera difficile pour que le dossier passe ainsi. Donc, votre garant doit être vraiment lié avec vous. Parce que ces choses-là, si ce n'est pas quelqu'un qui est lié avec votre personne, ça sera difficile parce que ces engagements, on peut se désolidariser de ça. Par contre, si c'est quelqu'un qui est directement lié avec vous, la désolidarisation sera quelque chose qui ne va pas se faire aussi facilement. Donc, on fait plus confiance à quelqu'un qui est lié à vous qu'à une connaissance quelconque. Donc, gardez à l'esprit que votre garant doit avoir un lien de parenté avec vous pour faciliter la tâche. Et vous pouvez avoir plus de 2 garants. Donc, si vous avez un garant et vous estimez que vous avez un autre garant encore à côté, vous pouvez l'ajouter à votre dossier. Mais je pense que le nombre de garants maximum, c'est 3, c'est assez suffisant. Vous pouvez aller à un garant, tout dépend de vos moyens. 2, ça ne dérange pas, mais 3, c'est assez suffisant. Donc, il ne faudrait pas aussi exagérer avec des garants. Ça, c'est mon petit conseil que je peux partager avec vous en ce qui concerne des garants lors de la demande de permis d'études. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, mettez-moi un pouce bleu. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis et on reste connecté pour les prochaines vidéos. Bye bye!